Frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question sérieuse. Marchez-vous avec Dieu? Je ne vous demande pas si vous allez à l'église ou si vous vous dites chrétien. Je vous demande si votre vie est véritablement marquée par sa présence. Car marcher avec Dieu, c'est être transformé, être mis à part, porter des fruits qui prouvent que vous lui appartenez. La Bible nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu, que Noé a marché avec Dieu, que des hommes et des femmes de foi ont marché dans l'obéissance et étaient connus pour leur dévotion envers lui. Mais aujourd'hui, beaucoup prétendent suivre Christ, pourtant leur vie ne se distingue en rien du monde. Laissez-moi partager avec vous 6 signes bibliques qui révèlent si vous marchez véritablement avec Dieu. Premier signe. Croître en sainteté. Croître en sainteté est une marque essentielle de la marche d'un véritable croyant avec Dieu. La sainteté ne consiste pas simplement à suivre des règles ou à paraître juste aux yeux des autres. Il s'agit d'être mis à part pour Dieu, de refléter son caractère et de vivre en obéissance à sa volonté. Dès l'instant où une personne est sauvée, Dieu commence une œuvre de sanctification dans sa vie, la transformant pour qu'elle devienne davantage comme Christ. Cependant, ce processus n'est pas automatique. Il exige un effort intentionnel, une dépendance au Saint-Esprit et un désir profond de marcher dans la pureté devant le Seigneur. La Bible ordonne la sainteté dans 1 Pierre 1,15, 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La sainteté n'est pas une option pour le croyant, c'est un commandement direct de Dieu. Cette sainteté n'est pas une question d'auto-justice ou de moralité personnelle, mais d'être conformé à l'image de Dieu. Croître en sainteté signifie haïr le péché et aimer la justice. Une personne qui marche dans la sainteté ne sera plus à l'aise avec ce qui attriste Dieu. L'une des preuves les plus marquantes de la croissance en sainteté est une conviction croissante face au péché. Avant le salut, le péché pouvait sembler anodin. Mais lorsqu'un croyant commence à marcher avec Dieu, il devient plus sensible à tout ce qui lui déplaît. Psaume 139, 23-24 dit « Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde s'il y a en moi une voie qui te chagrine et conduis-moi dans la voie éternelle. » Une personne qui recherche la sainteté examine constamment son cœur, cherchant à éliminer tout ce qui entrave sa relation avec Dieu. La sainteté ne consiste pas seulement à éviter le péché, mais à poursuivre la justice. Il ne suffit pas d'arrêter de faire le mal. Nous devons cultiver une vie d'obéissance et de piété. Colossiens 3:12 exhorte les croyants. Ainsi, en tant qu'élus de Dieu, sens et bien-aimés, revêtez-vous de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Croître en sainteté signifie que nos pensées, nos paroles et nos actes s'alignent de plus en plus sur le caractère de Dieu. Un aspect clé de la sainteté était la séparation d'avec le monde. Romains 12:2 déclare « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le monde promeut l'auto-indulgence, l'orgueil et l'immoralité, mais un croyant qui recherche la sainteté doit rejeter ses influences. Cela ne signifie pas se retirer de la société, mais refuser d'adopter ses valeurs pécheresses. Au lieu de cela, nous devons renouveler notre esprit quotidiennement par la parole de Dieu, permettant à sa vérité de façonner nos attitudes et nos comportements. En fin de compte, la sainteté n'est pas quelque chose que nous atteignons par nos propres forces, c'est une œuvre du Saint-Esprit en nous. Philippiens 2:13 nous rappelle « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » En nous soumettant à Dieu, en passant du temps dans la prière, en étudiant sa parole et en cherchant à lui obéir. Il nous transforme. Croître en sainteté est un voyage de toute une vie. Mais c'est un voyage que chaque véritable croyant doit entreprendre. Deuxième signe, un amour profond pour la parole de Dieu. Un amour profond pour la parole de Dieu est l'un des signes les plus clairs d'un croyant qui marche véritablement avec Dieu. La Bible n'est pas un simple livre, c'est la parole vivante et active de Dieu. Donnée pour nous instruire, nous corriger, nous encourager et nous transformer. Un vrai disciple de Christ ne voit pas les Écritures comme un fardeau ou une simple obligation religieuse, mais comme la source même de la vie et de la guidance. Lorsqu'une personne cherche sincèrement à grandir dans sa foi, son amour pour la parole de Dieu s'approfondit naturellement. La Bible elle-même témoigne de son importance dans la vie du croyant. Psaume 119 proclame « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Sans la parole de Dieu, nous trébuchons dans les ténèbres, incapables de discerner la vérité de l'erreur, la justice du péché. La Bible illumine le chemin que nous devons suivre, nous guidant dans tous les domaines de la vie. Un croyant qui aime Dieu désirera connaître sa volonté. Et le seul moyen de la connaître est à travers sa parole. L'amour pour les Écritures se manifeste dans la manière dont une personne interagit avec elles. Certains lisent la Bible occasionnellement, seulement lorsqu'ils se sentent coupables ou ont besoin d'encouragement. Cependant, un vrai croyant chérit la parole, l'étudiant quotidiennement et cherchant à l'appliquer dans sa vie. Dans Psaume 1-2, l'homme juste est décrit comme celui dont le plaisir est dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Ce type d'amour pour la parole n'est pas occasionnel. Il est passionné et persistant. Un amour croissant pour la Bible se révèle aussi dans la manière dont nous y répondons. Jacques 1,22 avertit. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, vous vous tromperiez vous-même. Mettez-la en pratique. Il est possible de lire la Bible sans vraiment l'aimer. Beaucoup abordent les Écritures par habitude ou obligation, mais leur cœur reste inchangé. Aimer la parole de Dieu signifie la laisser façonner nos pensées, nos attitudes et nos actions. Un croyant qui grandit dans son amour pour les Écritures ne se contentera pas de les lire, il leur obéira, les laissant transformer sa vie. Un autre signe d'un amour profond pour la Bible est le désir de la partager avec les autres. Lorsque quelque chose nous est précieux, nous voulons naturellement en parler. Une personne qui chérit la parole de Dieu encouragera les autres avec elle, l'enseignera et l'utilisera pour guider ceux qui luttent. Colossiens 3:6 exhorte que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres avec toute la sagesse. Plus nous nous immergeons dans les Écritures, plus nous serons équipés pour partager la vérité de Dieu avec le monde. En fin de compte, un amour pour la parole de Dieu reflète un amour pour Dieu lui-même. Jésus a dit dans Jean 14:23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Négliger la Bible, c'est négliger la voix de Dieu, mais lorsque nous avons faim de sa parole, la cherchant de tout notre cœur, nous nous rapprochons de lui et grandissons dans notre marche avec lui. Troisième signe, un mode de vie de prière et de dépendance envers Dieu. Un mode de vie de prière et de dépendance envers Dieu est une caractéristique déterminante d'un croyant qui marche véritablement avec le Seigneur. La prière n'est pas simplement un rituel religieux ou un cri occasionnel d'aide dans les moments de détresse. C'est le souffle même de la vie du chrétien. C'est par la prière que nous communions avec Dieu, alignons nos cœurs sur sa volonté et démontrons notre dépendance envers lui dans tous les aspects de la vie. Une personne qui entretient une relation profonde avec Dieu cultivera une vie de prière constante et de dépendance envers lui. La Bible nous ordonne de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5:16-18, Paul écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » Cela ne signifie pas que nous devons être à genoux 24 heures sur 24, mais que notre cœur doit être dans une posture de prière à tout moment. La prière ne doit pas être réservée à des moments précis de la journée, mais doit être une conversation continue avec Dieu, exprimant notre dépendance envers lui en toutes choses. Une personne qui marche avec Dieu comprend que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses, mais à rechercher sa présence. Beaucoup traitent la prière comme une liste de requêtes, mais la véritable prière va au-delà. C'est un moyen d'adoration, de reddition et de communion profonde avec Dieu. Jésus lui-même a donné l'exemple dans sa vie, dans Marc 1:35. Il est écrit, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu désert où il se mit à prier. Si le Fils de Dieu avait besoin de prier, combien plus en avons-nous besoin? Un mode de vie de prière est un signe d'humilité et de dépendance envers Dieu. Proverbes 13:6 exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Une personne qui néglige la prière s'appuie finalement sur sa propre sagesse et sa force, mais une personne qui prie continuellement reconnaît que sans Dieu, elle ne peut rien faire. Un autre signe d'une personne dévouée à la prière est sa persévérance à chercher Dieu, même dans les épreuves. Beaucoup se tournent vers la prière uniquement lorsqu'ils sont en difficulté, mais la véritable dépendance envers Dieu signifie prier à travers toutes les saisons de la vie, que ce soit dans la joie ou la souffrance.
Jacques 5,13 dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des psaumes ?» Un vrai disciple de Christ n'abandonne pas la prière quand tout va bien, ni ne perd foi en la prière lorsque les épreuves surviennent. En fin de compte, un mode de vie de prière reflète un cœur qui aspire à Dieu. Un croyant qui prie constamment grandira en foi, en sagesse et en intimité avec le Seigneur. La prière ne vise pas à changer l'Esprit de Dieu, mais à aligner nos cœurs sur sa volonté. Plus nous dépendons de lui dans la prière, plus nous verrons sa puissance et sa présence à l'œuvre dans nos vies. 4e signe, porter le fruit de l'Esprit. Porter le fruit de l'Esprit est l'une des preuves les plus claires qu'une personne marche véritablement avec Dieu. Lorsqu'un croyant est rempli du Saint-Esprit, sa vie produit naturellement des fruits spirituels qui reflètent le caractère de Christ. Ce fruit n'est pas quelque chose que nous fabriquons par nos propres efforts, mais le résultat d'un cœur transformé, soumis à Dieu. Galates 5, 22. 23 énumère les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas des vertus séparées que nous choisissons à notre guise. Elles sont une œuvre unifiée du Saint-Esprit en nous. Lorsque nous marchons avec Dieu, ces caractéristiques deviennent de plus en plus évidentes dans notre vie quotidienne. Le premier et le plus grand fruit de l'esprit est l'amour. Jésus lui-même a dit dans Jean 13, 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, cet amour n'est pas simplement un sentiment émotionnel, mais un amour sacrificiel, à l'image de Christ, qui cherche le bien des autres. Une personne qui marche véritablement avec Dieu aimera les autres de manière désintéressée. Même ceux qui sont difficiles à aimer, la joie est un autre fruit de l'esprit qui distingue le croyant du monde. Ce n'est pas un bonheur superficiel dépendant des circonstances, mais une joie profonde et durable qui vient de connaître Dieu. Néhémie 8,10 proclame « La joie de l'Éternel est votre force ». Une personne qui marche avec Dieu éprouve de la joie, même dans les épreuves, car son espérance est ancrée en Christ, non dans des situations temporaires. La paix est une autre caractéristique clé d'une vie remplie de l'esprit. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un calme intérieur et une confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Philippiens 4,7 parle de la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Un croyant qui marche étroitement avec Dieu ne sera pas ébranlé par les incertitudes de la vie, car il fait confiance à la souveraineté de Dieu. La patience, la bonté et la bienveillance sont également des preuves de l'œuvre de l'Esprit. Une personne patiente ne s'irrite pas facilement, mais endure avec grâce. La bonté et la bienveillance reflètent un esprit compatissant et généreux qui cherche à bénir les autres. Ces qualités révèlent un cœur qui n'est plus centré sur lui-même, mais dévoué à servir et à élever ceux qui l'entourent. La fidélité parle d'intégrité et d'engagement. Un croyant fidèle est digne de confiance, fiable et dévoué à Dieu dans tous les domaines de sa vie. La douceur reflète l'humilité et un cœur tendre envers les autres, loin de la dureté ou de l'orgueil. Enfin, la maîtrise de soi, c'est la capacité de résister à la tentation et de vivre une vie disciplinée qui honore Dieu. Porter le fruit de l'esprit n'est pas facultatif pour un croyant, c'est le résultat naturel d'une vie soumise à Christ. Jésus a dit dans Matthieu 7, 16, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Un vrai disciple de Christ ne se contentera pas de prétendre le connaître, mais manifestera son caractère par ses actions quotidiennes, prouvant qu'il marche véritablement avec Dieu. 5e signe, endurer les épreuves avec foi. Endurer les épreuves avec foi est une marque distinctive d'un croyant qui marche étroitement avec Dieu. La vie chrétienne n'est pas exempte de souffrances, mais la manière dont un croyant répond aux difficultés révèle la profondeur de sa confiance en Dieu. Les épreuves ne sont pas dépourvues de sens, elles sont divinement permises pour fortifier notre foi, affiner notre caractère et nous rapprocher du Seigneur. Un croyant qui marche véritablement avec Dieu ne s'effondre pas sous les difficultés, mais les endure avec une foi inébranlable, sachant que Dieu fait concourir toutes choses pour son bien. La Bible est claire. Les épreuves font partie intégrante de la vie. Dans Jean 16, 33, Jésus a averti ses disciples. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Les épreuves ne devraient pas nous surprendre.
mais nous rappeler que notre espérance ne repose pas sur ce monde, mais sur Christ. Jacques 1, 2, 4 offre une perspective puissante sur la souffrance. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, que la persévérance achève son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Ne manquant de rien, les épreuves ne sont pas destinées à nous briser, mais à nous affiner. Un croyant qui endure les épreuves avec foi ne s'appuie pas sur sa propre force, mais dépend entièrement de Dieu. Proverbe C, Trei Shinshis exhorte. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers face aux difficultés. Nous ne comprenons souvent pas pourquoi Dieu les permet, mais la foi signifie faire confiance à la sagesse de Dieu, même lorsque ses plans ne sont pas clairs. Au lieu de remettre en question la bonté de Dieu, un croyant fidèle s'accroche à ses promesses, sachant qu'il ne l'abandonnera jamais. L'un des plus grands exemples d'endurance des épreuves avec foi est Job. Il a perdu sa santé, ses richesses et sa famille. Pourtant, il est resté ferme dans sa confiance en Dieu, même dans sa profonde souffrance. Job a déclaré dans Job 1, 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Sa foi ne reposait pas sur ses circonstances, mais sur la nature immuable de Dieu, comme Job. Lorsque les croyants font face à des épreuves, ils doivent se souvenir que Dieu est souverain et que leur souffrance n'est jamais vaine. Les épreuves approfondissent également notre dépendance à la prière. Philippiens 4, 6, 7 encourage les croyants. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication. Avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une personne qui marche avec Dieu ne laisse pas les épreuves la conduire au désespoir, mais se tourne vers la prière, cherchant force et paix auprès du Seigneur. En fin de compte, endurer les épreuves avec foi prouve l'authenticité de notre marche avec Dieu. 1 Pierre 1, 6, 7 nous rappelle que les épreuves purifient notre foi, comme l'or affiné dans le feu, la rendant plus précieuse. Bien que la souffrance soit difficile, ceux qui persévèrent verront leur foi fortifiée, leur caractère affermi et leur relation avec Dieu approfondie. 6e signe, un fardeau pour les perdus et un désir de faire des disciples. Un fardeau pour les perdus et un désir de faire des disciples sont des marques indéniables d'une personne qui marche véritablement avec Dieu. Lorsqu'un croyant grandit dans sa relation avec Christ, son cœur commence à refléter celui de Jésus. Un cœur qui aspire à ce que tous viennent à la repentance et au salut. Un vrai disciple de Christ ne vit pas isolé, satisfait de son propre salut tout en ignorant l'état spirituel des autres. Au contraire, il est ému de compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et cherchent activement à partager l'Évangile et à faire des disciples. Jésus lui-même a clarifié sa mission dans Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Si telle était la mission de Christ, elle doit aussi être celle de ceux qui le suivent. Un croyant qui marche avec Dieu ne sera pas indifférent au sort de ceux qui périssent sans Christ. Au contraire, il ressentira un fardeau profond, un poids spirituel dans son cœur. Sachant que ceux qui rejettent Jésus s'acheminent vers une séparation éternelle de Dieu, ce fardeau n'est pas seulement un sentiment émotionnel, mais une conviction. Paul, l'un des plus grands missionnaires de l'histoire, a manifesté ce fardeau lorsqu'il a dit dans Romains 9, 2, 3 « J'ai une grande tristesse et une douleur incessante dans mon cœur, car je souhaiterais moi-même être anathème et séparé de Christ pour le bien de mes frères, ceux de ma race. » Son amour pour les perdus était si intense qu'il était prêt à souffrir si cela signifiait que d'autres pouvaient être sauvés. Cette urgence devrait être présente chez chaque croyant. Si nous comprenons véritablement la réalité de l'éternité, la joie du ciel et les tourments de l'enfer, comment pouvons-nous rester silencieux? Un fardeau pour les perdus conduit naturellement à l'action. Et cette action est de faire des disciples. Le dernier commandement de Jésus avant de monter au ciel était le grand mandat dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Faire des disciples ne se limite pas à amener les gens à prier une prière de salut, il s'agit de marcher à leur côté, de leur apprendre à grandir dans leur foi et de les équiper pour faire de même avec d'autres. Un vrai faiseur de disciples ne s'appuie pas sur ses propres capacités, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Acte 1:8 déclare « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » L'évangélisation et la formation de disciples ne sont pas facultatives pour les croyants, elles sont le débordement naturel d'un cœur rempli de l'Esprit et aligné sur la mission de Dieu. En fin de compte, une personne qui marche avec Dieu ne peut ignorer les perdus. Elle priera pour les non-sauvés, partagera l'évangile avec audace et investira dans la croissance spirituelle des autres. Son plus grand désir sera de voir des âmes sauvées et des vies transformées par la puissance de Christ. Accomplissant la mission que Jésus a confiée à tous ses disciples,